Tu fais l'intro avec moi ou pas? Ouais, bien sûr. Allez, à deux, trois. Coucou, c'est Enfou. Non. Coucou vous, c'est Enfou Et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de moi, ma soeur, voilà. Salut. Là, j'ai l'air plus vieille que toi. Ouais, non, je sais pas. Bref, en règle générale, en fait, on dirait que c'est elle la plus âgée. Bah après, à vous de le dire. Hein. Mais je suis la plus âgée. On a 1 an et demi de différence, donc je suis l'aînée, mais elle est mariée avant moi. Voilà, cherchez C'est le destin. Voilà, c'est Donc le déjà, destin. Et là, pour vous introduire la vidéo, comme je vous en avais parlé sur ma vidéo sur le colorisme, donc on va parler un peu de nos cheveux, du rapport qu'on a avec nos cheveux, surtout elle, je vais lui laisser la parole. Et voilà, je trouvais que c'était assez intéressant vu qu'on n'a pas la même texture de cheveux et que du coup on n'a pas le même rapport à nos cheveux. Je trouvais que pour illustrer aussi le colorisme, c'était intéressant d'appeler ma soeur. Donc bon bah je m'appelle Alissa, j'ai 24 ans, je suis ingénieure en thermique du bâtiment. Donc voilà. je sais absolument pas ce que c'est. En gros, à chaque fois, je dis à tout le monde qu'elle est ingénieure et on a l'air hyper blanche à la caméra. C'est un truc de ouf, non? Je pense que j'ai mis trop de blush. Pour commencer, déjà, on va dire chacune sa texture de cheveux. Donc moi, en fait, je sais pas vraiment j'ai quoi comme texture de cheveux. Je sais juste que je n'ai pas les cheveux crépus comme les gens l'entendent, comme je le répète à chaque fois dans ma vidéo. Parce que la classification que tout le monde utilise, donc la classification 1A, 4C, 4B, tout ça là, je n'aime pas cette classification. Je vous ferai peut-être une vidéo où je vous expliquerai pourquoi. Mais je n'utilise pas cette classification. Du coup, moi, je sais même pas comment définir mes cheveux en fait. Bah t'as plusieurs types de cheveux du coup. T'as devant, ils sont... comment dire, toi tu dis même tes petits devant, crépus là. Oui, mes petits crépus de devant. Oui, mais en fait voilà. là j'ai essayé de les discipliner. Pardon. Donc tu es en train de me décoiffer. Vraiment c'est pas pro. Bref, donc j'ai des cheveux bouclés. Ouais, bouclés, frisés, mix, bref. Bah moi du coup j'ai vraiment des cheveux là elle a fait des type 4C. Enfin franchement j'ai une coupe vraiment dégueulasse parce que je me suis lavé les cheveux avant-hier, j'ai fait mes soins, tout ça. En fait elle m'a dit il faut qu'on tourne la vidéo, je lui dis je vais jamais les tresser parce que je me tresse toute seule, ça me prend du temps donc bon je me suis dit tant pis, hein. Je suis née avec ma coiffure de maison quoi donc ils sont comme vous voyez, ils sont vraiment crépus. De toute façon sur dans la vidéo sur le Steampod on le voit bien. Comment dire, sec, sans rien, sans produit, sans rien, c'est... Voilà, ça fait, comment dire, j'ai une amie qui me dit qu'on dirait des nuages, un nuage, bah c'est un peu ça, mais bon, un nuage très emmêlé, donc voilà, ils sont crépus, quoi, je sais pas. Juste pour vous remettre un peu dans le contexte, comme je vous l'ai expliqué dans mes précédentes vidéos, donc du coup Alissa et moi on a vécu à Mayotte, donc on a grandi à Mayotte et tout, et je pense que c'est important de le spécifier parce que notre rapport aux cheveux du coup n'est pas le même, je pense, hein, il n'aurait pas été le même si on avait vécu ici. Non, moi je pense pas que le fait d'avoir vécu à Mayotte ou pas aurait changé vraiment quelque chose quoi, parce que chez nous tout le monde était défrisé, c'est la mouvance de maintenant qui fait que tout le monde commence à changer parce que l'environnement général afro, on va dire en France, commence à changer en fait, les mentalités commencent à changer. Je pense que culturellement à l'époque où on était, c'était plus vraiment tout ce qui était défrisage. Moi, dans notre famille, tout le monde était défrisé et il l'est encore. Ma mère, elle l'est, mes tantes, vraiment tout le monde. Quoi. Moi, j'aimerais te demander quel est ton rapport aux cheveux actuellement, avec tes cheveux actuellement, et est-ce qu'il y a eu une évolution par rapport à avant? Est-ce que par exemple, je sais pas moi, si tu n'aimes pas tes cheveux, est-ce que tu les as toujours pas aimés? Si tu les aimes, est-ce que tu les as toujours aimés? Enfin, tu vois ce que je veux dire un peu, comment tu considérais tes cheveux et tout? Juste toi personnellement, après on essaiera de mixer par rapport à moi, tu vois, ou moi par rapport à toi, pareil, mais est-ce que tu as eu une évolution par rapport à ton rapport avec les cheveux? Comment ça évolue en fait? Comment c'est à l'heure actuelle? Par rapport à avant. Déjà, je pense que le rapport aux cheveux, ça dépend aussi de ton caractère. Moi, personnellement, j'ai toujours eu un caractère assez fort. Je me laisse pas facilement influencer. Donc déjà, ça a joué dans le fait que j'aime mes cheveux ou pas. Moi, j'ai jamais eu de problème particulier avec mes cheveux. Enfin, je me suis jamais levée un jour et dit « Ah ouais, j'aime pas mes cheveux, ils sont trop moches et tout ». Jamais je me suis dit ça en fait. Vraiment...
quand j'y repense en étant petite, pour moi c'était vraiment secondaire. Je me posais pas des questions existentielles sur mes cheveux. Ok, donc t'as jamais détesté tes cheveux. Non. Mais malgré peut-être les commentaires des gens, genre par exemple, je me rappelle quand on était petite et tout, souvent en fait quand on était petite on nous comparait. Là ça se voit pas, mais je suis beaucoup plus foncée qu'elle. Ouais, beaucoup, exagère, je pense. Bah, dis ça, t'es clair de peau. Oui, après là franchement j'ai un peu triché, j'ai eu du fond de teint. Ouais, foncé, et moi j'éclaircis, c'est l'hiver, donc on dirait qu'on a la même couleur de peau, mais je vous assure, j'essaierai de retrouver des photos, si je retrouve des photos et tout. Je suis plus foncée. Par exemple, dans ma famille, je suis parmi les plus foncées en fait. Moi, j'ai plus pris chez ma mère qui est foncée et elle a plus pris chez mon père qui est clair de peau du coup. Ce qui fait que on a toujours eu cette dualité, on va dire, entre moi qui suis foncée et qui est pas les cheveux crépus. Donc dans ma famille, clairement, j'avais des beaux cheveux. Enfin, oui. J'avais des beaux cheveux et tout. Et elle, par contre, elle est claire de peau et elle avait des cheveux crépus. Donc, tout le temps, elle nous posait la question, ouais, comment ça se fait, en foot, t'as des beaux cheveux, t'as tout pris à ta soeur, t'as rien laissé. Tu te rappelles quand on disait ça? Je m'en souviens. C'était vraiment la question. Enfin, il n'y a pas, pas vraiment la question de, oui, pourquoi toi t'es plus claire et elle est plus foncée. La question, c'était vraiment les cheveux. Les cheveux, en fait, pour dire à quel point, je pense, la communauté noire fait une fixette sur les cheveux, mais ça en devient... C'était vraiment... Et en fait, bah, comme je vous l'ai déjà aussi expliqué dans les précédentes vidéos, moi, tellement on me disait ça que dans ma tête, j'avais assimilé le fait que, ah oui, avoir des beaux cheveux, c'est avoir des cheveux comme les miens, en fait, tu vois. Oui, voilà. Alors qu'avoir des... après, ça, je sais pas, mais oui. Alors que voilà, avoir des cheveux, des beaux cheveux, c'est juste avoir des cheveux sains, en fait. On s'en fout qu'ils soient courts, longs, crépus ou pas, c'est juste avoir des cheveux sains. Je t'ai jamais demandé, mais c'est vrai que je me suis posé la question, est-ce que toi, ça t'affectait, ce genre de commentaires, ou pas? Est-ce que tu t'es déjà dit, oh ouais, j'aurais bien aimé avoir des cheveux comme mon fou et tout? Ou pas? Je pense oui, sûrement quand j'étais petite, parce que c'est vrai que quand on est petite, après il y a quelque chose qui joue beaucoup aussi, c'est la praticité. Moi j'avais l'impression qu'en fait quand on tressait tout ça, c'était vraiment ça me faisait vraiment mal quoi. C'est plus parce que forcément les cheveux plus crépus c'est des boucles plus serrées, donc il faut faire attention. Moi je galérais aussi avec mes cheveux pour qu'on me tresse. Oui, c'était pas plus facile. Hein. Oui, je dis pas le contraire. Après je sais pas vraiment, mais bon. Ah oui, mais c'était l'impression que t'avais. C'était l'impression que j'avais. Bon, en tout cas normalement il faut être plus délicat, tout ça, etc. Bon, alors que bon les mamans, on sait comment elles étaient à l'époque, c'était vraiment tu passes le peigne, si le peigne il passe pas, tu forces pour qu'il passe quoi. Ouais. Donc voilà, donc c'est vrai qu'à des moments oui j'ai déjà pensé effectivement me dire oui j'aurais bien aimé avoir des cheveux comme ça. Et puis même maintenant des fois je me le dis parce que franchement, maintenant que je m'occupe de mes cheveux, ça me prend tellement de temps, c'est tellement compliqué des fois, c'est difficile parce que voilà, des cheveux très crépus s'ils sont pas traités, c'est-à-dire si ils reçoivent pas des soins, enfin voilà, on peut pas se laver les cheveux et sortir comme ça, juste mettre de la crème et puis hop, on sort quoi. Mais même moi, je peux pas faire ça. Bah là tu te laves les cheveux, tu mets ton oui, truc, mais ça fait des boucles. Et puis, ouais, mais faut pas croire, en fait. Ouais. Je te coupe, mais c'est une idée reçue parce qu'on me l'a dit plein de fois. Hein. Ouais. Genre des filles qui, des filles qui ont des cheveux comme toi et tout, qui me disent que ouais, mais de toute façon, tu sais pas, ça fait quoi en gros de t'occuper de cheveux crépus parce que toi tes cheveux, c'est facile de t'en occuper. Tu vois, par exemple, quand on parlait des wigs et tout, de porter des perruques et tout, nanana, et que je vous dis à l'ancienne, des fois j'avais des problématiques, je l'avoue. Et des fois je disais, mais je comprends pas pourquoi vous mettez des perruques au lieu de porter vos cheveux, tu vois. Et les filles me disaient, ouais, mais toi tu comprends pas que la praticité, c'est plus facile de porter une perruque que de s'occuper de ses cheveux. Parce que toi, par exemple, c'est facile de t'occuper de tes cheveux, tu vois. Mais c'est pas vrai, hein. Mes cheveux, c'est grave compliqué, hein. Là, là, on va dire, ok, je les lave, je mets la crème et tout, mais là ça se voit pas parce que c'est la caméra, mais là je peux pas sortir comme ça. Tu vois comment ils sont? Oui, mais par exemple ils sont pas... Oui, mais en fait, par exemple, ce que je veux dire, c'est que c'est pas aussi problématique. Après, bon, je sais pas, moi je suis pas là pour juger, mais en fait, d'après mon impression, en tout cas, j'ai l'impression que c'est pas aussi problématique que si moi je sors avec... je peux pas en fait sortir et mettre de la crème. Par exemple, avant-hier, on devait sortir. Ouais. Toi, moi j'ai dit toute la journée, ouais, moi, il faut que je me lave les cheveux depuis avant-hier, je fasse mes soins, tout ça. Alors toi, au dernier moment, t'as dit, c'est bon, moi, je vais me laver les cheveux, je mets ma crème, et c'est ce que t'as fait. Tu t'es lavé les cheveux, t'as mis ta crème, et puis après, on est sorti.
Bah oui, mais c'est parce que je les avais déjà démêlés la veille, hein. Ils étaient pas... Oui, mais... oui, mais je vois ce que tu veux dire. En fait, ce que je veux ouais. dire, c'est que moi, concrètement, là, des cheveux crépus comme les miens, honnêtement, je peux pas... Il y a des choses que moi, je peux me permettre, que toi, tu peux pas te permettre. Je peux pas me laver les cheveux, mettre de la crème et sortir. Ouais, mais le seul bémol que je voulais dire, c'est que faut pas croire, mais... Mes cheveux aussi, c'est pas... Ils sont pas lisses, tu vois, c'est pas des cheveux de... Tu vois, bien sûr. C'est galère. Aujourd'hui, je t'ai dit quoi toute la journée? Je t'ai dit, putain, j'en ai marre de mes cheveux et tout. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Oui. Après, comme on dit, je pense que ça dépend de l'expérience de chacun et de comment chacun traite ses cheveux. Voilà, après, parce qu'il y a peut-être des filles qui ont des cheveux crépus qui peuvent faire la même chose que moi. Exactement. Ou peut-être il y a des filles qui ont des cheveux crépus, je sais pas comment elles font, les produits qu'elles utilisent, elles mettent les trucs, tac, tac, elles mettent leur crème, elles laissent 3 heures et puis après elles sortent. Hein. Moi, perso, c'est pas ça. Ouais, du coup, enfin voilà, vraiment ça dépend de... Ouais, ça je dépend pense que ça dépend de la praticité des cheveux. Le soleil est en train de se coucher. Mais c'est pas grave, on nous voit encore. Est-ce que t'as été complexée par tes cheveux? Complexée, oui. Après, clairement, complexée, c'est clair, quoi. Parce que vraiment, des fois... et même les remarques, en fait, des collègues et tout, etc. Quoi. Et puis, tu le vois dans les yeux des gens... ils se disent ouais mais t'es pas coiffée ouais, parce que tu sors t'as un afro quoi. Tu sors avec ton afro. Bah moi j'ai quand tu faisais ton petit truc ananas là. Oh, ça allait, non ça allait, je faisais en fait je faisais un sort de puff comme ça là, non ça allait, mais moi j'ai eu des amis pas mal d'amis qui m'ont dit clairement des métis ou des noirs qui m'ont dit moi j'aime pas les afros quoi, je trouve ça moche. Après je sais pas, chacun son avis, hein, je juge personne. Mais moi, clairement, on m'a dit, ouais, moi je trouve ça moche. Et quand je demandais pourquoi, alors il y avait toujours la même chose qui revenait, oui, ça fait pas coiffé. Ça fait pas coiffé, ça fait pas propre, ça fait... Voilà quoi, c'était ça. Ouais. Et moi, je me disais, pourquoi ça fait pas coiffé? Pour moi, c'est une coiffure comme une autre. En plus, voilà, c'est une coiffure propre aux afros, hein, comme nous, quoi, enfin aux noirs. Et puis je trouvais ça beau. Et puis longtemps, je me suis posé la question. Et je pense qu'ils se disaient ça parce que voilà, c'était vraiment l'idée qu'on leur avait mis dans la tête. Oui, c'est ça, que c'est pas pro. Voilà, que ça fait pas coiffer, tout ça, etc. Mais le problème, c'est que, ok, mais qu'est-ce qui peut faire coiffer? Parce que même les tresses, des fois, moi je me souviens qu'il y en a qui disaient, j'ai eu des profs qui me disaient, faut pas faire des tresses collées, quoi, parce que ça fait rappeur ou je sais pas quoi. Mais en fait, tu vois, ça revient du coup de ce que je disais dans le colorisme, c'est que genre tous nos traits, nos trucs physiques et tout, ça fait sauvage, ça fait pas coiffé, ça fait... Tu vois, tout notre truc au naturel, c'est pas naturel, trop, tu exactement, vois. ça fait pas franchement, objectivement, je comprends pas en quoi un afro fait pas coiffé plutôt que des cheveux lisses en fait. Genre c'est quoi le... Voilà, c'est de manière objective. Qu'est-ce qui fait qu'un afro, c'est une coiffure pas coiffée en fait, qui fait pas coiffé, qui fait sale, qui fait pas professionnel comme ils disent. Je comprends pas. Parce que c'est ça, parce que on va dire les personnes qui ont des cheveux type caucasien, donc droit et puis lisses et tout, etc. Donc elles peuvent se laver les cheveux et puis sortir comme ça avec leurs cheveux lâchés, quoi. Mais nous, dès qu'on lâche nos cheveux... faut essayer de leur donner forme, faut faire quelque chose, faut machin, sinon on dirait ah oui, on m'a fait une fois alors j'ai une collègue qui a donc une belle-sœur africaine, mais je sais pas de quel pays d'Afrique subsaharienne. Donc ses cheveux, elle a des filles qui ont des cheveux voilà en crépus, quoi, les filles qui ont des cheveux crépus, donc une métisse en fait. Ma collègue est blanche. Et donc elle m'a dit oui, une fois elle a ramené sa fille, franchement on aurait dit qu'elle avait mis le doigt dans la prise et tout, etc. Voilà, style... Qu'elle avait les cheveux en pétard juste parce qu'elle avait laissé ses cheveux voilà, parce qu'elle avait laissé ses cheveux naturels, style ce qu'avait dit exactement le présentateur là, tu sais, j'ai oublié c'est quoi son nom. Je sais pas si c'est Thierry Ardisson mais à une noire... Mais il y a eu plein de polémiques. Mais voilà, ça, mais il lui avait dit, je pense que ça doit vous parler. Il lui avait dit, donc le matin, pas besoin de vous coiffer, vous mettez le doigt dans la prise. Ah oui, je me rappelle. C'était quoi le truc? Enfin, je sais plus c'était qui l'a fait, mais oui, je vois ce que tu dis. Donc voilà. Ou comme dans les magazines Elle et tout ça, ou quand ils mettent Solange et tout avec son afro, ils disent que c'est une coiffure sale, pas coiffée. Ah ouais, non, je savais pas, j'ai pas vu. Le soleil il est en train de se coucher, donc... Purée, j'avais plein de trucs à dire. Arrête de stresser. Non, mais ça me stresse parce qu'on nous verra pas. Mais on nous voit là.